Bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour les œuvres sociales de la ville. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que nos impôts contribuent aussi à apporter un bien social dans la société et la TVA que vous payez, que vous apportez aussi à notre nation, contribue au bien-être de notre nation et permet ainsi aussi de venir en aide à ceux qui font face à des difficultés sociales. Merci Seigneur pour la Caisse nationale de maladie. Amen. Merci Seigneur pour la France, pour ce pays que nous avons. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître ça? Tu sais que ton argent, c'est ton argent qui permet aussi à cette caisse d'assurance maladie de fonctionner. Gloire à Dieu, il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Mais ça n'est pas tout. Tu soutiens non seulement la caisse d'assurance maladie, et en même temps, tu apportes de la nourriture dans Gospel Vision Compassion. Et chaque mois, nous pouvons aider aussi les familles qui sont dans le besoin. Gloire à Dieu. Ça fait partie aussi de la dîme pour les pauvres. Jésus, lui, reconnaissait la dîme quand il est venu. Alors qu'aujourd'hui, sur Internet, vous avez des gens qui condamnent radicalement la dîme. Ils disent, nous ne sommes plus sous la dîme, sous le régime de la dîme, nous sommes sous la grâce. C'est une façon de se dédouaner pour ne plus rien donner, tout simplement. Voilà. Moi, je dis la vérité. Et ceux qui m'entendent, eh bien, que cela leur vienne dans les oreilles et qu'ils réfléchissent un peu à ma prédication. Je suis prêt à discuter avec eux. Malheur à vous, dit Jésus, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Jésus n'est pas en train de dire, vous n'auriez pas dû pratiquer cette dîme. Non, il dit, c'est là ce qu'il faut pratiquer. Il leur dit, c'est très bien, vous faites ça, mais le problème, vous avez négligé les autres choses. Parce qu'on peut être aussi un dîmeur, un donneur de dîmes. Et puis avoir programmé avec son ordinateur sur la plateforme de sa banque, eh bien le 10e de ses finances, ça va à l'église, et puis ça part chaque mois, l'église reçoit ton offrande et le pasteur dit Alléluia, gloire à Dieu, on en a besoin pour payer les factures, amen. Mais en même temps, eh bien tu oublies les pauvres. Et Dieu dit, c'est facile, tu t'es libéré en te plaçant sous une loi de dîme pour donner à l'église, mais de l'autre côté, tu sais qu'il y a des gens qui ont des besoins dans l'église, mais là, tu fermes ton cœur, tu n'apportes rien pour ceux qui sont dans le besoin, parce que tu dis, moi, je donne ma dîme à l'église déjà. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Si tu donnes ta dîme avec un esprit légaliste, tu ne donnes pas alors ton offrande avec l'esprit de la grâce. Amen. Comprenez-vous la nuance qu'il y a entre les choses? Tu peux te libérer, tu peux finalement donner ton offrande comme tu payes un impôt à Dieu. Lorsque tu payes tes impôts, tu n'as pas le choix que de les payer. Parce que c'est un dû au pays, c'est un dû à la nation. Mais la dîme, tu ne dois pas la verser comme un dû, tu dois la donner comme une offrande. Et tu ne dois pas la donner comme si tu la donnais sous la loi en te libérant de tes obligations de regarder à celui qui est pauvre et dans le besoin, parce que Dieu veut te mettre en mouvement pour être une bénédiction aussi pour les pauvres. Alléluia. Ne dis pas nous sommes sous la grâce et c'est compliqué. Les Juifs étaient sous la loi, ils n'avaient pas le choix. La loi ne leur laissait aucun choix. Ils devaient s'acquitter de leurs dîmes, ils devaient s'acquitter des dîmes pour les célébrations et ils devaient s'acquitter des dîmes pour les pauvres. C'était la loi. Nul ne pouvait transiger avec ça. On va faire une parenthèse avec l'Égypte, à l'époque aussi de Joseph, où là, sous Pharaon, un prélèvement va être fait de 20%. Pourquoi? Pour remplir les greniers dans la perspective des famines qui pourraient frapper le pays, puisque Joseph était prophète, et comme il était prophète, il avait contribué en tant que ministre aussi, il avait une position spirituelle dans la nation, une position politique dans la nation, et comme cet homme avait les yeux ouverts et qu'il avait senti que des crises sociales allaient venir, il a fait en sorte de contribuer à la mise en place de l'impôt de 20%, un cinquième, qui n'était pas une offrande, mais un impôt de survie. Nous pourrions appeler ça un impôt de survie. Et l'Égypte exigeait que cet impôt soit collecté. Mais lorsque Dieu instituera la dîme, il demandera 10%. 10%. Nous devons, troisième point, attribuer à Dieu notre prospérité et entrer dans une culture d'adoration. L'offrande n'est pas qu'un acte isolé. Tu dois considérer maintenant l'offrande que tu fais chaque semaine ou chaque mois, peu importe le mode que tu suis. Certains la découpent en 4 en fonction des 4 semaines du mois et la donnent chaque dimanche. Ils veulent la verser chaque dimanche. D'autres le font mensuellement, d'autres peut-être trimestriellement, peu importe le choix. Mais ce qui est important, c'est que tu dois attribuer à Dieu ta prospérité.
Tu dois reconnaître qu'elle vient de lui. On ne se débarrasse pas d'un parfum d'adoration. L'offrande est un parfum d'adoration, l'offrande matérielle. Quand tu signes un chèque, quand tu mets des pièces, quand tu mets des billets, quand tu fais un virement, quand tu prends le QR code, peu importe la forme que tu emploies, considère cela comme un acte d'adoration. Je m'élève contre le fait que tu verses de l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'être payé. Je n'ai pas besoin d'être payé. Je reçois un salaire, mais Dieu a besoin d'être adoré. On doit comprendre cela. Moi, je donne aussi mon offrande. Je donne aussi mon offrande. Nous devons l'offrir. Ça doit être une adoration quand tu apportes ton offrande. Ce n'est pas simplement une transaction. Ce n'est pas je donne pour être béni. Ça n'est pas cela non plus, non. J'honore Dieu. Je suis dans une église charismatique. Je suis dans une église d'adorateurs. Et je considère que j'adore Dieu avec ma bouche, avec ma voix, avec mon service. Mais j'ai aussi, par sa main, du matériel qui rentre chaque mois dans mon salaire, sur mon compte. Et grâce à Dieu, j'ai cela. Et je dois respecter, honorer Dieu avec cette provision qui vient de sa main. Amen. Ne mets pas de côté le parfum d'adoration. Ne sépare pas de ton offrande la notion, la dimension d'adoration. Jésus a déclaré que le temps est venu où Dieu cherche maintenant des adorateurs en esprit et en vérité. Nous n'adorons pas Dieu seulement avec nos bouches. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention à... J'ai inventé ce terme, la mammonisation. La mammonisation. Mammon, c'est une idole. Il y a une histoire dans la Bible qui nous parle d'un jeune homme qui est riche et qui vient devant Jésus. Il veut suivre Jésus, il veut être son disciple. Et il commence à énumérer les commandements qu'il arrive à satisfaire. Il dit, je respecte la loi, bam, bam, il cite les commandements et il veut suivre Jésus. Et Jésus lui dit, ok, tu veux me suivre, mais si tu veux être parfait, il lui dit, va, tu vas vendre tout ce que tu possèdes. Ensuite, tu vas le donner aux pauvres. Et après, tu vas me suivre. La Bible dit qu'il est parti tout triste. Il prétendait être capable de servir Jésus avec perfection. Mais Jésus lui a dit, tu vises le service avec perfection. Il dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres maintenant. Et viens après moi. Facile. Amen. Vous dites pas amen. Amen à la parole. Amen. Amen pour lui. Amen. Mais en fait, ce récit est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que Jésus est en train de révéler un problème qu'il a. Il est capable de ne pas commettre adultère, il est capable de ne pas mentir, il est capable de respecter les lois. Mais comme nous sommes tous capables de respecter ces lois-là par la grâce de Dieu, amen. Mais en même temps, Jésus est en train de mettre en lumière une idole qu'il a vue, qu'il a discernée, qui est assise sur le trône de son cœur. Et cette idole s'appelle Mammon, le dieu de l'argent. Et cet homme disait, moi je ne mens pas, moi je ne vole pas, moi je ne commets pas d'adultère. Jésus dit, super, allez, ok, alors vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Cette seule parole de Jésus a mis en lumière l'idole qui était cachée dans les ténèbres dans son cœur, l'amour de l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, bien-aimé, mais c'est un mauvais maître. Et Mammon est une idole terrible. Et là, le cœur de cet homme, de ce jeune homme riche, était mammonisé, tenu par l'argent. Pourquoi l'Écriture dit « car il avait de grands biens ». Il avait de grands biens. Le problème n'était pas simplement qu'il possédait des richesses, mais c'est que ces richesses le possédaient. Il voulait la vie éternelle sans renoncer à l'idole secrète qui occupait le secret de son cœur. Jésus montre clairement qu'il existe une rivalité spirituelle entre la confiance que nous plaçons en Dieu et celle que nous plaçons dans les richesses. La Bible dit que l'argent est une des racines de bien des maux et que certains en sont possédés. Certains sont possédés par l'argent. Le problème n'est pas de posséder de l'argent. Il y a des gens qui possèdent de l'argent et qui n'ont pas de problème avec ça. Mais il y en a d'autres, ils ont peu d'argent, mais ils sont possédés par le peu qu'ils ont. Ce n'est pas une affaire de quantité, c'est l'affaire de la confiance que tu places dans la monnaie. Quel type de confiance tu places dans l'argent? Si tu n'as pas mis Dieu au premier plan, même si tu es pauvre, tu peux être possédé par l'argent. Pas besoin d'être riche pour être possédé par l'argent. David nous révèle vraiment le cœur de celui qui met Dieu au premier plan. Beaucoup pensent que leur réussite, que leurs revenus, leurs biens ou leurs accomplissements sont le fruit exclusif de leur intelligence, de leur travail ou de leur talent. Ils se persuadent qu'ils sont arrivés là où ils sont uniquement grâce à leur capacité. J'aimerais bien tordre le cou à cette façon de penser.
est invité à lire ce que David déclare dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 14. 1 Chroniques 29, verset 14. Regarde dans la Bible avec moi. David déclare: « Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions t'offrir volontairement ?» Regardez ce que David déclare. « Tout vient de toi. Amen. Ton allocation, elle vient de lui. Ton salaire, il vient de lui. Tes loyers Airbnb, ils viennent de lui. Amen. Tes loyers dans l'immobilier, ils viennent de toi. Tes actions, ça vient de toi ou ça vient de lui? Ça vient de lui. Tes actions viennent de qui? Elles viennent de lui. Alléluia. C'est important de lui attribuer l'origine de ta bénédiction. David dit, tout vient de toi et nous ne faisons que te rendre ce que nous avons reçu de ta main. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, ce que tu appelles ton salaire, Dieu l'appelle une provision. Commence à déclarer, c'est ma provision. C'est la provision de Dieu sur mon compte. Commence à bénir Dieu pour ton patron. Commence à bénir Dieu pour l'entreprise dans laquelle tu es, qui est le moyen, le canal par lequel Dieu t'arrose. Ce que tu appelles ton talent, Dieu l'appelle une grâce. Ce que tu appelles ton talent, Dieu l'appelle une grâce. Ce que tu appelles ta réussite, Dieu l'appelle la manifestation de sa faveur. Alléluia. Alors tu peux dire, Seigneur, merci pour les grâces, merci pour la faveur, merci pour les provisions. Ce que j'ai dans ma main me vient de toi et je t'en rends une partie parce que je reconnais que ça vient de toi. Mais tant que tu gardes cette partie en toi, Dieu n'est pas honoré. Tu ne l'as pas encore honoré comme il se doit. Reconnais-tu déjà ce que tu reçois comme la ressource matérielle qui vient de lui et de sa grâce? Tout vient de toi. Quand David dit « tout vient de toi », à ce moment précis, il pose un acte. Quand tu commences à reconnaître que ce que tu as vient de lui, alors tu poses un acte fondateur en matière d'autel et d'adoration. Tu dresses un autel pour la prospérité financière. Gloire à Dieu. Je sais que dans certaines églises, on nie la prospérité. Certains disent il ne faut pas prêcher la prospérité financière dans les églises. Pensez pas que les églises sont suffisamment pauvres aujourd'hui? Est-ce qu'on doit prêcher la pauvreté aux chrétiens? Est-ce qu'on doit dire aux chrétiens, frères et sœurs, contentez-vous de ce que vous avez? Le contentement, c'est une bonne chose, mais il n'interdit pas l'augmentation financière. Je connais des hommes d'affaires qui sont milliardaires, qui sont millionnaires, mais ils vivent dans le contentement. Mais ils connaissent la prospérité, pas pour eux, pour l'Église. Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Moi, j'aime le contentement. Je bénis Dieu pour le contentement. Je vis dans le contentement. Et je prie que Dieu maximise mes moyens pour bénir davantage l'œuvre. Alléluia et gloire à Dieu. Amen. Merci, roi David. Quatrième point. Sous la dispensation de la grâce, ce que l'offrande est et ce qu'elle n'est pas. Vous êtes prêts? Ce qu'elle n'est pas. Ce que l'offrande n'est pas sous la grâce. L'offrande n'est pas une taxe religieuse. L'offrande n'est pas un paiement pour acheter Dieu. Sors-toi ça de ta tête. L'offrande n'est pas un moyen de manipuler Dieu. L'offrande n'est pas un acte de superstition. Si je donne, le diable va s'éloigner parce que Dieu va être content. L'offrande n'est pas une simple tradition religieuse. Les boutons de culotte et les pièces jaunes. L'offrande n'est pas une démonstration extérieure pour être vue des hommes. Je ne donne pas en sonnant de la trompette. Regardez bien, frères et sœurs, j'ai mon enveloppe. Je mets mon chèque à l'intérieur. Regardez les numéros après le 1. Regardez, je vais mettre dans la corbeille grise là-bas. Regardez-moi bien. Le chèque, waouh, le 1 avec 100 zéros. Mauvaise surprise, il n'y avait rien sur le compte. Ça nous est arrivé. L'offrande n'est pas une compétition avec les autres. L'offrande n'est pas un troc, je donne pour recevoir automatiquement. L'offrande n'est pas réservée aux riches. Parce que beaucoup de riches pensent que c'est réservé aux pauvres. J'en fais l'expérience. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de moyens que tu donnes. Souvent, je vois que ceux qui ont peu donnent plus que ceux qui ont beaucoup. L'offrande n'est pas une perte, c'est une semence.
L'offrande n'est pas un geste occasionnel, c'est un engagement intentionnel, permanent avec Dieu. L'offrande n'est pas détachée de la foi. L'offrande n'est pas un acte pour calmer une culpabilité. L'offrande n'est pas un rituel sans relation avec Dieu. Ce qu'elle est, maintenant, ce qu'elle est. L'offrande est un acte d'adoration envers Dieu. L'offrande est une expression d'amour pour Dieu. L'offrande est une réponse à la grâce que j'ai reçue. L'offrande est un acte volontaire et libre. L'offrande est un acte de foi. L'offrande, c'est une semence spirituelle qui porte du fruit. L'offrande est une reconnaissance que Dieu est la source de tout. L'offrande est une démonstration de ma confiance en Dieu. L'offrande est un honneur rendu à Dieu. L'offrande est une participation à l'œuvre de Dieu et à l'expansion de son royaume. L'offrande, c'est un engagement du cœur. L'offrande, c'est un sacrifice agréable à Dieu. L'offrande, c'est une manifestation de gratitude. L'offrande est un acte de générosité parce que Dieu est généreux. L'offrande est un principe spirituel puissant. L'offrande est un alignement avec les valeurs du royaume. L'offrande est une clé de croissance spirituelle. L'offrande est un témoignage visible d'une vie qui a été transformée par la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer pour la grâce qui t'a transformé. Dans la religion traditionnelle, moi, je piquais dans l'offrande. J'allais à l'église, je faisais les troncs, avec des fils et des chewing-gums, comme dans les films qu'on voit à la télé. Voilà. Quand je me suis converti, j'ai dit maintenant, je vais mettre dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les cœurs changent. Gloire à Dieu. Nous n'allions pas à l'église pour adorer Dieu. Nous allions à l'église parce que nos parents nous ordonnaient d'aller à l'église. Maintenant, c'est l'inverse, c'est comme fire. Avant, c'était malgré nous. Maintenant, c'est intentionnel. Nous aimons aller à l'église. 5e point, Dieu regarde à la façon avec laquelle tu donnes. Amen. Vous êtes prêts? Dis-moi, vas-y, pasteur. Ouvre ta Bible, Marc 12, versets 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Vous avez vu? Non pas combien, mais comment. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Gloire à Dieu, amen. Alors certains s'appuient sur ce passage pour dire que Dieu se contente des petites pièces. Ils disent, vous avez vu, oh la pauvre veuve, elle a donné quelques petites pièces. Et Jésus a vu qu'elle avait peu de moyens. Donc Jésus a honoré la consécration de cette femme, ce qu'elle avait donné. Donc en fait, si on donne peu de choses à Dieu, Dieu va voir, Dieu va comprendre, Dieu va savoir qu'on a peu de moyens. Donc il faut qu'on lui donne peu pour lui montrer que nous sommes pauvres. Non. Que dit ce passage? Elle a mis de son nécessaire. Le texte dit tout ce qu'elle possédait. La dîme, c'est quoi? Elle était juive. En Israël, la dîme, c'est quoi? C'est 10%. Mais quelqu'un qui donne tout ce qu'il possède, combien donne-t-il? 100%. Ça fait combien de fois la dîme? 10 fois 10, 100. Ceux qui disent, regardez, elle n'a donné que quelques pièces, ne comprennent pas le sens de ce passage. Parce que Jésus a vu qu'elle a donné 10 fois la dîme. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux être pauvre à tes yeux, mais ce que tu donnes, Dieu sait comment le mesurer, parce qu'il sait combien tu gardes et combien tu as donné. Gloire à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un vient de la rue, qu'il a 5 € dans sa poche et qu'il met 5 € dans la caisse, on dira, il n'a donné que 5 €. Mais s'il n'avait que 5 €, il a donné 10 fois la dîme, gloire à Dieu, parce qu'il a donné tout ce qu'il possédait. La grâce n'abolit pas la culture de l'honneur. Ceux qui pensent que la grâce nous rend libres à l'égard de l'argent et qu'on peut donner selon l'humeur du moment se trompent sur la pensée de Dieu au regard des finances, parce que Dieu sait très bien relier Mammon, l'idole de l'argent, au cœur qui est libre, sur lequel Jésus règne vraiment. La grâce
ne s'accompagne pas d'une loi. Je voudrais rassurer tout le monde ce matin. Quelqu'un pourrait dire, le pasteur veut nous replacer sous la loi. Non, non. La grâce ne s'accompagne pas d'une loi. Écoute-moi bien, je le répète. La grâce ne s'accompagne pas d'une loi, mais elle s'accompagne d'une culture, celle du royaume de Dieu. Et la culture du royaume de Dieu, elle est beaucoup plus exigeante. La grâce produit des cœurs généreux, pas des cœurs pingres, radins, stupides, égoïstes. Le cœur pingre, sa devise, c'est celle de la sangsue. Donne, donne, donne. Non. Dans une culture marquée par l'assistanat, un risque réel plane sur l'Église aujourd'hui. Celui de percevoir l'Église comme l'État-providence, comme si elle nous devait tout, à l'image de ce qu'on attend souvent de l'État. Mais la grâce transformatrice engendre des âmes généreuses, pas des mendiants. Gloire à Dieu. Dieu ne t'appelle pas à être un mendiant. Dieu t'appelle à la bénédiction. Trop de chrétiens sont pingres. Il y a une différence entre être économe et être pingre. Celui qui est pingre n'est pas un économe. Non, il refuse de donner même quand c'est juste, quand c'est nécessaire et même quand il a les moyens. Là où la grâce de Dieu agit véritablement, elle libère l'homme de la peur de manquer. Elle brise l'attachement excessif aux richesses et elle ouvre un espace intérieur où la générosité va devenir naturelle, presque spontanée. Elle va venir du cœur de Dieu, à l'image de Jésus, qui est l'incarnation de la grâce et de la générosité. Dis-moi, donne-moi une preuve, pasteur. 2 Corinthiens 8, 9, preuve biblique, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Ça, c'est la culture du royaume de Dieu. Elle est supérieure à celle de la loi. Amen. Gloire à Dieu. C'est celle de la générosité. C'est pourquoi un cœur transformé par la grâce ne peut rester enfermé dans la pingrerie. Dieu peut vous combler, dit Paul, 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia! Il n'y a pas de mendicité ici, il n'y a pas de pauvreté. Toi qui découvres l'évangile, j'aimerais te dire que tu vas te relever socialement. J'aimerais te dire que Dieu va pourvoir à tes besoins. J'aimerais te dire que tu vas trouver un travail. Tu vas avoir un salaire qui va te réjouir. Tu vas gagner au-delà de ce que tu peux imaginer. Et non seulement tu auras les finances dont tu as besoin, mais tu vas aussi bénir les pauvres. Tu vas aussi bénir ton église. Tu vas même créer des entreprises parce que Dieu te fait relever la tête. Alléluia. Parce que tu mets Dieu en premier et tu es sous l'évangile de la grâce. Gloire à Dieu. La grâce n'abolit en rien la culture de l'honneur. Sous la grâce, l'offrande est le fruit d'une résolution profonde. Un texte qui a été déformé souvent. 2 Corinthiens 9, 7, prends ta Bible, 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'ai remarqué quand je prêche sur les finances, si j'aborde cette question des finances, je vois des visages qui se métamorphosent. Ce n'est pas la gloire de Moïse sur leur visage. Mais on touche quelque chose, ça pique, ça fait mal. On touche à mon porte-monnaie. On touche à mes finances. Ouvre la fermeture éclair. Permets à Dieu d'entrer à l'intérieur et de faire un travail en toi sur cette question-là. Parce que tu as besoin d'être libéré de mammon. Et tu as besoin de mettre entre les mains de Dieu la question financière qui te concerne. Le texte dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Pour certains, c'est déjà résolu, le minimum. Mais ils n'ont pas compris ce que signifie ce texte. Certains utilisent ce texte pour dédouaner les chrétiens de donner l'offrande. Je lis les prédications qui circulent sur Internet, sur l'offrande, sur les finances. Et certains mettent souvent en avant ce passage pour dire, mais frères et sœurs, tranquille, vous êtes sous la grâce. Qui peut vous mettre une pression? Non, donnez selon votre cœur, selon ce que vous aurez résolu. Lisons bien la Bible. Le texte dit résolu. Le mot résolu renvoie à une détermination. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il est en train de faire. Il ne va pas donner selon l'humeur du dimanche matin. Non. Il va avoir des résolutions parce que l'enfant de Dieu est appelé à avoir des résolutions en matière de finances. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne et
avoir les questions spirituelles et le matériel le mettre dans un tiroir en disant non, c'est le matériel, ça ne concerne pas l'Église. Ça me regarde, c'est mon argent, personne ne touchera à ça. Mais personne ne veut toucher à ça. Mais Dieu y regarde. Et Dieu, lui, désire mettre sa main dans le tiroir et voir comment tu gères cet aspect-là, comment tu vis ton relationnel avec le matériel, parce que c'est déterminant sur l'état de ton cœur, comme il l'a résolu. Il s'agit d'une décision réfléchie, scellée dans l'intimité du cœur. Il ne s'agit pas d'une humeur du moment, mais d'un choix volontaire, d'un acte posé devant Dieu. Si tu es marié, c'est avec ta femme. Vous discutez ensemble pour être résolu concernant l'offrande. L'apôtre Paul enseigne que le don véritable ne naît pas de l'ambiance, mais d'une conviction intérieure stable. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Paul ajoute, si c'est résolu, ça sera sans tristesse ni contrainte. Amen. Si tu l'as résolu, c'est sans tristesse ni contrainte. Parce que la décision est enracinée dans le cœur. Personne ne te vole quoi que ce soit. Personne ne te soutire quoi que ce soit. Personne ne te prend quoi que ce soit. Tu t'es placé devant Dieu. Tu prends ta décision. Tu donnes ou tu donnes pas. Tu donnes combien. Ça te regarde. Et Dieu voit c'est quoi ton cœur, tout simplement. Pourtant, beaucoup oscillent. Ils oscillent entre donner aujourd'hui, remettre à plus tard. Ils se rassurent en disant qu'ils ne sont plus sous la loi, pensent que d'autres donneront même à leur place. Oui, mais la sœur Intel, elle va donner. Non, chérie, on ne donne pas aujourd'hui. La sœur Intel, tu sais, elle va donner. J'ai compris qu'elle était généreuse. L'Église n'a pas besoin qu'on l'aide en ce moment. Il y a des personnes généreuses déjà, c'est suffisant. Ils oscillent, pensent que d'autres donneront à leur place ou se consolent en affirmant que Dieu est bon et comprend leur hésitation. Mais comment vas-tu bâtir un hôtel si tu es hésitant? Comment vas-tu voir la prospérité si tu es hésitant? L'homme qui est inconstant dans toutes ses voies, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est ce que la Bible déclare. Quand je prie, j'ai toujours cette question, est-ce que je suis résolu dans ce que je demande à Dieu? Dans le christianisme, bien aimé, il y a beaucoup trop de moulins à prière. On prie parce qu'il faut prier. Et les gens prient, ils parlent. Ils ne savent pas ce qu'ils demandent, mais ils disent n'importe quoi. Mais ils parlent, ils occupent l'espace. Ils pensent que prier, c'est parler. Non. Quand tu pries, réfléchis à ce que tu dis. Sois résolu dans ce que tu demandes. Sinon, tu ne verras pas d'exaucement. Ne te dis pas, moi je vais prier 1 heure ce matin parce qu'on nous a dit dans l'église, il faut prier. Donc je vais prier 1 heure. Puis tu es là, tu te lèves, tu as les yeux à moitié explosés comme une grenouille qui n'a pas dormi depuis 3 mois. Puis tu es là, tu es assis sur ta chaise et tu commences à prier, il faut prier. Et là tu t'endors 15 fois, mais tu pries, il faut prier, il faut occuper l'espace, il faut prier. Mais Dieu dit, mais va te coucher. Tu n'as rien demandé. Non, tu n'as rien demandé, tu as occupé l'espace. Tu dois être résolu. Vaut mieux une prière de 2 minutes avec des résolutions que 15 heures de prière sans résolution. Changez cette mode de fonctionnement. Résolution. La résolution.